Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons créer, vous allez voir, on va faire un petit projet avec ce bloc qui est juste magnifique. Donc nous allons utiliser une page, nous allons utiliser celle-ci et nous allons utiliser les cartes ici ainsi que quelques cartes ici. Donc vous avez Solin, les papillons qui sont très jolis, donc vous en avez deux, on va en prendre une, et les cartes pour décorer ce projet. Et vous allez avoir besoin également de ce bloc-là, ce bloc 3 couleurs de chez Action. Et là, pour le moment, je suis sur le craft, le plus épais, mais également le plus fin. Alors, pour créer ce projet, vous allez avoir besoin d'une feuille A4 et de quelques chutes qu'il vous reste de vos anciens projets. Donc, il vous faudra un papier de 21 par 29,7. On ne coupe rien, on garde tout. On coupera juste ici les petits angles. Sur les 21 cm, vous ferez un pli à 5 cm de chaque côté. Ici, ça fera des petits rabats. Ensuite, sur les 29,7, sur la longueur totale de votre feuille, vous ferez un premier à 8,5, ensuite à 9,1. Alors, j'ai gardé les petits millimètres parce que je n'avais pas envie de couper la feuille, mais vous pouvez très bien vous adapter et la couper à 29,5 ou à 29 et faire un gousset d'aisance de 5 mm. Pour ma part, il fera 6 mm et 6 mm comme ça. Je ne coupe pas ma feuille, je la garde dans son intégralité. Donc un premier pli sur les 29,7 à 8,5 à 9,1. Après on descend à 24,1, 24,7 pour le gousset d'aisance. Et voilà, le tour est joué. Ça va être notre fermeture. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit rabat de 10 par 15, 10 de large par 15 de hauteur. Et sur les 15, vous viendrez faire un pli à 1 cm. Et lui, on va venir le coller ici. Donc, on y va, on peut le coller tout de suite. Hop, on le colle au centre et on essaye de le coller donc juste avant le pli. Ensuite, vous aurez besoin d'un autre rabat de 11,5 par 14, 11,5 de large, 14 de haut. Et sur les 11,5, vous viendrez faire un pli à 1 cm à gauche. Et ce petit rabat, nous allons le coller à droite comme ceci. C'est parti. Hop. On se met bien au bord du pli. Voilà. Hop. Maintenant, on va venir décorer nos pages. Donc, on va avoir besoin pour le fond d'un papier de 10,5 par 14,5. On viendra le coller tout de suite sur le fond. Ensuite, pour cette page, on aura besoin d'un papier de 10 par 13,5 et on viendra le coller comme ceci. Donc là, c'est une page 30-30. J'ai choisi de garder à chaque fois le même motif. D'abord, je le trouve magnifique. Et puis, vous allez voir, ça fera très bien avec la déco que l'on mettra après.
Ensuite, vous aurez besoin d'un papier de 9,5 par 13,5. 9,5 de haut, 13,5. Non, n'importe quoi. 9,5 de large et 13,5 de haut. Voilà, et vous viendrez le coller sur le petit rabat du bas, comme ceci. On colle nos 3 papiers et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve donc. Nous venons ici de coller nos 3 papiers déco sur notre rabat du bas et notre rabat de droite. Maintenant, nous allons... Ah, maintenant, nous allons nous occuper du petit rabat de gauche et de celui du haut. Alors, le gauche, d'un papier de 4,5 de large sur 14,5 de haut. Donc, toujours dans le même papier, on va venir le coller ici. Vous aurez besoin d'un papier de 8 de haut sur 10 de large. Et toujours dans le même papier, on va venir le coller ici. Donc, on colle ces 2 morceaux et on se retrouve juste après. Nous venons de coller nos 2 papiers à gauche et en haut. Maintenant, on va venir coller le papier déco de notre rabat de droite. Et là, vous aurez besoin d'un papier de 10 par 13,5 de hauteur, 10 de largeur. Et là, j'ai choisi ces papiers-là. J'ai choisi ce papier-là parce que je ne voulais pas entamer une autre page. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, je vais utiliser ces papiers-là. C'est des papiers que j'utilise pas, hein, très clairement. Et puis là, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Pourquoi pas, ça change un petit peu. Ensuite, pour ce petit rabat, on aura besoin d'un papier de 4,5 par 14,5. Toujours dans cette même page. Voilà, ensuite nous avons le rabat du bas. Vous aurez besoin d'un papier de 9,5 de large sur 13,5 de haut. Et là, j'ai pris dans ma page 30-30 de cartes. Donc, j'ai utilisé toute la page de cartes quasiment. Hop. Ensuite, on va s'occuper du petit rabat en bas. Il vous faudra un papier de 4,5 sur 10. Et toujours pareil, on viendra dans cette même page. Donc là, on aura vraiment utilisé toute la page 30-30. Ensuite, hop, on va venir ici décorer les petits rabats de chaque côté. Et pour ce faire, vous aurez besoin de 2 papiers de 4,5 par 14,5. Donc 2 papiers de 4,5 par 14,5. Et là, j'ai choisi, toujours dans cette page, j'ai choisi ces cartes-là, vu que c'est des cartes que je n'utilise pas vraiment. Et je me suis dit, tiens, ça va être sympa, ça va changer un petit peu.
On les utilise pas souvent, ces papiers-là. Donc là, c'était le moment d'essayer de les utiliser. Et on va venir donc coller tout ça. Voilà. Ensuite, il nous reste le devant ici. Donc, ça va se refermer comme ceci, comme ça et comme ça. Alors, vous aurez besoin d'un papier de 4,5 sur 10,5 pour mettre sur notre rabat ici. Donc là, j'ai utilisé le reste de ces papiers-là. Et pour le rabat du dessus, il vous faudra un papier de 8 par 10,5. 8 par 10,5. Alors, j'ai fait un petit rajout ici d'une chute que j'avais parce que mon papier il faisait que 10 cm. Donc, c'était un petit peu juste. Hop. Et on viendra du coup coller le papillon en haut et coller cette petite chute ici en bas. Donc on colle ces deux papiers là et on se retrouve après. Et ensuite nous allons nous occuper du dos et pour le dos besoin d'un papier de 10,5 par 14,5, 10,5 de large par 14,5 de haut. Donc là, comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai utilisé tout plein de petites chutes. Des chutes du projet, mais également des chutes de mon stock, hein, parce que j'avais pas assez. Hop. Et puis j'avais quand même envie d'utiliser un petit peu de chute qu'il me restait. Donc on va coller ça au dos. Donc voilà le dos. Franchement, c'est trop sympa. Et puis maintenant, on va venir donc coller ici toutes nos pochettes. Donc moi, j'ai choisi toujours dans cette collection cette belle découpe que je vais venir coller ici sur le côté, donc à droite et en bas. Hop. Et dessus, je vais venir coller cette étiquette et je suis venue l'arrondir sur un côté. Et pareil, je vais la coller en bas et à droite, comme ceci. Ensuite, toujours pareil, j'ai pris une petite étiquette. Je l'ai réduite légèrement pour qu'elle puisse faire la largeur, donc de 4,5, la largeur ici de mes petits rabats. Et pareil, je vais venir la coller en bas et sur le côté. Hop. Voilà. Ici, pareil, je vais venir la coller à droite et en bas. Voilà, ça fera une petite pochette pour y glisser un tag en hauteur. Ensuite, ici, j'ai découpé donc une grande carte comme ça. Je l'ai découpée en deux ici. Je suis venue arrondir le bas. Et je vais venir l'installer ici pour faire une petite pochette. Donc, on y va.
Ensuite, toujours dans le même esprit, donc là c'était la moitié de celle-ci et je l'ai rétrécie encore un petit peu pour venir la coller en haut. Donc là je vais venir la coller à gauche et en bas. Enfin, en fait, je vais la coller, je crois, sur les 4 coins, sur les 3 coins, donc sur le côté, comme ceci. Et là, ça évitera que les papiers à l'intérieur ne glissent. Hop, et je vais venir la coller comme ceci. Donc, j'ai arrondi que 3 angles. Ici, alors ici, sur le recto de notre rabat du bas, je vais venir coller cette image, pareil que j'ai réduite et que j'ai découpée sur le côté. Et je vais venir la coller ici pour faire une pochette supplémentaire ou un stop. Hop. Et je vais venir la mettre comme ceci. Voilà, le but étant de faire un maximum de pochettes. Ensuite, à gauche ici, vous aurez besoin de 6 petits morceaux de papier de 5,5 de large, 6,5 de haut et vous ferez un pli en haut à 1 cm. Et on en veut 6 comme ça. Et là, prenez le papier le plus fin afin que ça ne se soit pas trop épais parce que le craft est assez épais. Donc il est bien pour ce genre de projet parce que c'est un papier épais qui se tient bien. Par contre, il a vite fait de prendre de l'épaisseur quand on le superpose. Donc vous en aurez besoin de 6 comme ça. Et du coup, je me suis adaptée. Moi, j'ai utilisé les 6... des petites cartes. Donc en fait ça correspond à la taille des cartes. Hop. Voilà, un petit peu plus grande. Voilà, donc vous avez besoin donc de ces petites cartes de cette collection. Sinon, elles font 5 par 5. Donc c'est une dessus, voilà. Un peu juste celle-là. Et une dessous. Et voilà. Et ces petites cartes, donc 6 comme ça. Et ces petites cartes, nous allons venir les coller sur cette page en faisant comme une petite cascade. Donc on va commencer par ce joli papillon. Derrière, j'ai collé cette petite là. On pourrait coller une petite photo sur ces petites cartes que j'aime beaucoup. Donc on va venir les coller. On va mettre de la colle sur cette petite languette là. Hop. Et on va venir les coller comme ceci. Donc là, vous mettez comme vous le sentez. Donc une comme ça, je vais mettre une... À chaque fois, je vais faire donc un interface. Ici, j'ai mis celle-ci. Là, hop. J'avais envie de les mettre un petit peu comme ça en quinconce. On essaye de se mettre bien droit. Hop. Ensuite, la troisième. Donc, je me mets dessous à chaque fois, comme ceci. J'essaye d'être
alignée par rapport à celle du dessus. Voilà, hop. Ensuite, la quatrième. Hop. La cinquième. On vérifie qu'on est bien aligné et on va mettre la dernière. Hop. Et voilà, ça nous fait une petite cascade toute mignonne. J'adore, je trouve ça très sympa, moi. Je trouve ça trop mimi. Et on utilise les petites cartes de la collection. Et quand on ouvre même derrière, c'est joli. Et voilà. Hop, ici aussi, on pourrait très bien venir coller une autre carte. Voilà, on va le faire tout de suite puisqu'il m'en reste. Hop, on va la coller que sur le côté droit. Le côté gauche, pardon. Voilà. Hop. Super, donc ça, on le ferme. Ensuite, on referme comme ceci, comme ceci. Et là-dessus, on va venir coller deux petits boutons, un bouton en haut, un bouton en bas. Et on va venir fermer avec une ficelle. Donc ici, je vais coller ces deux jolis boutons. Et dessous, je vais coller un tout petit bouton de manière à surélever notre bouton et afin de passer la ficelle derrière. On va faire ça. On va attendre que celle-ci soit chaude. En attendant, donc là franchement il est trop beau ce papier, j'adore. Je trouve ça trop sympa, la petite cascade ici. En attendant, j'ai créé quelques tags avec cette grosse machine. Donc ça, c'est trop bien. Et voilà les tags que j'ai créés dans les chutes de papier qu'il me restait. Alors là, j'ai confectionné ce tag qui est plastifié parce que c'est du gros scotch. En fait, avec toutes les toutes petites chutes que j'avais de toutes les formes. Ensuite, j'ai été taper un petit peu dans mes chutes que je trouvais jolies, qui pouvaient aller dans ce folio pochette. Donc voilà tous les tags que j'ai pu créer avec cette machine. Franchement, j'adore. Donc ici, je vais pouvoir mettre, hop, je sais pas là, les petites, faudrait que, voilà, hop, voilà. Ici, je vais pouvoir mettre un tag ou un marque-page à gauche. Je vais venir mettre une petite ficelle. Et ici, on va pouvoir, si on a envie de partager tout ça, ou tout simplement de les ranger. Là, il y a de quoi ranger ici partout avec toutes nos pochettes. Hop. Et il y en a encore ici. Donc, il y a ce tag là. Hop.
il y a les petites cartes qui nous restent aussi de la collection. Voilà, on va pouvoir les glisser un petit peu partout. Voilà, et là, on va venir coller donc nos boutons. Donc, j'ai créé aussi celui-ci, hop, et derrière, j'ai mis un papier, une chute. Encore celui-ci qui est juste trop beau, mais il doit être un peu trop grand pour mettre dans le projet. Et j'ai gardé 3 morceaux, donc 3 morceaux de papier comme ceci afin de faire des ATC, 1, 2, et avec les petites chutes, j'ai créé ceci pour venir faire une ATC avec que je glisserai à l'intérieur de ce projet. Donc on va venir coller ici les petits boutons au dos de nos gros boutons. Hop, on met un petit peu de colle chaude. Ah non, 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 ça me colle plus au doigt qu'autre chose. Hop. Voilà, maintenant, on va venir ici coller nos boutons. Hop. Et en bas, pareil. Voilà. On va attendre de voir que ça prenne bien. On va venir tout simplement, en fait, hop, alors là, au bout, je vais peut-être mettre des petites perles. Et on va venir fermer comme ceci, tout simplement. Hop, et je vais mettre des petites perles au bout. En bois. Et puis, nous en avons des couleurs bois comme ceci, c'est bien. Ça, ou des vertes comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre des comme ça. Alors, si on n'arrive pas à les rentrer dedans, bien souvent on n'y arrive pas, on peut mettre une petite pointe de colle, mais ça peut être, voilà, celle-là, là, hop. C'est histoire de durcir le bout. J'ai remarqué que ça marchait plutôt bien, quitte après à recouper un petit peu le bout. Voilà, hop, là, c'est rentré. Maintenant, on fait un nœud au bout. Comme ceci. Hop. On vient recouper si nécessaire. Hop. Et voilà la petite perle. J'adore, moi, quand il y a des petites perles au bout. Je suis assez fan. Après, on pourra en mettre plus, hein, bien sûr. Voilà, si c'est pas assez bien. Voilà, vous voyez, si on met de la colle au bout, ça durcit le bout. Et du coup, ça traverse mieux les perles en bois, en tout cas, qui ont tendance à accrocher. Et du coup, on n'arrive jamais au bout. Alors, est-ce que... Hop, on coupe le petit bout. Et puis, ça, c'est fait.
Voilà, très contente d'avoir fait ce petit projet avec vous. Je le trouvais trop mignon, j'avais trop envie de faire ce petit projet. Là, je n'ai vraiment plus, ici on aurait pu rajouter une petite pochette. Après, on pourrait très bien y glisser des photos à chaque fois derrière chaque pochette. Une petite photo, une petite lettre, vraiment on peut y mettre ce qu'on veut là pour la fête des mères, pourquoi pas. Des petits marque-pages, vraiment il y a plein d'idées pour utiliser ce petit folio pochette. J'adore, je le trouve trop mignon, j'aime beaucoup. Hop. Je suis très contente d'avoir partagé avec vous ce petit moment. J'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous donnera des idées, des petites idées cadeaux à s'envoyer aussi entre copinettes. Pourquoi pas? J'adore, je trouve ça trop mignon. Je vous fais à tous des gros bisous. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.